Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo énergie du mois de mai à 3 choix. D'habitude je la sors avant les signes astro, mais là voilà, je la fais après. Du coup j'ai choisi 3 pierres, vous allez pouvoir choisir, laissez-vous tenter par la pierre qui vous attire le plus, ou alors ça peut être par le chiffre 1, 2, 3, c'est vraiment vous qui faites comme vous le sentez. On va aller regarder un petit peu les énergies générales, voilà les petits messages à recevoir, à capter pour ce mois de mai. Et puis voilà les amis, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude dans la barre d'infos vous avez les jeux que j'utilise, vous avez aussi mon site internet si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vous présente le choix numéro 1. On a une aigue marine. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Une jolie aigue marine. Choix numéro 2, on a... attendez que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est une manganocalcite. C'est un petit peu rose. C'est rose et blanc. Voilà, c'est rose et blanc. Ça, c'est plutôt vert pâle. Et puis, une émeraude en choix numéro 3. Voilà. Donc, faites votre choix, les amis. Mettez pause si vous avez besoin. Ça se trouve que 2 pierres vous attirent. Bah écoutez, vous regarderez les deux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de règle, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, vous qui avez choisi l'aigue marine ou le choix numéro 1, on y va les amis, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti, le mois de mai. Pour le choix numéro 1, quelles sont les énergies, les messages à recevoir pour le choix numéro 1? La mentalisation égotique, ok. On peut avoir un mental qui a tendance à être un petit peu trop présent, d'accord, et qui peut vous enfermer. C'est un peu cette idée que le mental prend le dessus sur le cœur, d'accord. Donc il peut y avoir ce besoin de se libérer de certaines barrières, les amis, de certaines peut-être croyances. Oh oui, parce qu'il y a quelque chose qui a envie de voir le jour, donc on peut être sur cette idée d'un mental un petit peu bloquant, un petit peu enfermant, un mental qui a tendance à venir un petit peu nous déstabiliser, à venir toujours un petit peu, vous savez, cette petite voix, la moralisatrice, qui vient nous dire « Oh, nanana, mais attends, là t'es en train tranquille de te reposer, non mais attends, t'as vu tout ce qu'il y a à faire, vas-y, allez hop !» Vous savez, culpabilisant, voilà, c'est ça. Le petit mental un petit peu culpabilisant, là. Et puis, celui qui vient un petit peu nourrir nos peurs. Quand il va dire non, mais attends, t'y arriveras jamais. Attends, regarde ce que ça a donné la dernière fois. Regarde où tu en es aujourd'hui. Écoute, non, vas-y pas. Attends, c'est trop risqué. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Le mental, là, il peut être très bloquant. Il vous emprisonne. On voit bien ce cœur ici qui est dans une cage dorée. La porte est fermée, mais le cadenas est ouvert si on regarde bien. Ça veut dire que vous pouvez vous libérer de ce mental, d'accord, de vos croyances peut-être un petit peu limitantes. Il y a peut-être, vous savez, des choses que vous avez pu entendre, qu'on vous a peut-être... je sais pas, on vous a peut-être éduqué d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui conditionne, qui vous enferme quelque part. On a un carcan, on est bloqué et ça empêche les graines de germer. Parce que moi, je pense que vous avez semé des choses, les amis. Moi, je pense que vous avez semé des petites graines là et vous êtes en train de vous dire, mais ça ne vient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mental, là, il est en train de vous bloquer, de vous freiner, de vous ralentir, les amis, d'accord? Il peut y avoir cette idée aussi de
désalignement, d'accord, une espèce de dualité entre vous, entre le mental et le cœur, un désalignement entre vos pensées, vos paroles, vos actes, d'accord, et ça automatiquement ça freine, ça bloque, ça ralentit, d'accord. Donc il y a un besoin, je pense, eh bien de reprendre confiance en soi, de reprendre un petit peu le contrôle, les rênes de sa vie, d'accord, et puis de dire au mental, attends, t'es bien mignon, mais ça suffit, d'accord. Moi j'ai envie d'entendre mon cœur, donc s'il te plaît laisse-le s'exprimer. Il peut y avoir un petit peu cette idée-là, ok. Donc moi je pense que vous avez une petite voix intérieure qui a vraiment envie, qui vous murmure des petites choses comme ça, et le mental qui vient gueuler par-dessus, donc ce qui fait que vous ne l'entendez plus votre petite voix. Donc là il y a vraiment une idée comme ça où on va aller apaiser le mental, le calmer. Donc il y a plein de choses qui existent pour apaiser le mental, il y a la respiration, la méditation, la marche en pleine conscience, ça peut être nager, ça peut être cuisiner, plein de choses, d'accord? Mais ce que je sens là chez vous, c'est j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin d'avoir ce silence en moi où justement ce mental va se mettre en sourdine et là enfin j'écoute mon cœur et là enfin j'entends ma petite voix et enfin je peux lui donner de l'importance, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Il est possible que vous ne soyez pas aligné avec vos valeurs, que vous deviez faire des choses qui résonnent pas vraiment en vous, donc paf, automatiquement vous êtes désaligné, d'accord? Peut-être que vos actes, eh bien, trahissent vos pensées. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça, on fait des choses alors qu'on n'a pas envie de les faire. Mais parce qu'on se sent contraint de les faire, parce que notre mental en plus nous impose de les faire. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça. Ok, donc c'est pour ça peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué, un petit peu ralenti, vous vous dites mais attends, mais pourtant je fais des efforts, pourtant j'ai semé des graines, j'essaye vraiment de me sortir de là, ah oui mais pourtant ça prend du temps. Les amis, patience, d'accord, patience, il faut vraiment que vous réussissiez euh, à faire taire un peu ce mental, n'hésitez pas à vous faire aider hein, si besoin. Mais c'est des exercices assez simples hein, pour faire taire le mental. Ça peut être aussi passer par l'écriture, d'accord? En faisant vraiment de l'écriture intuitive où on laisse eh bien, les mots courir sur le papier. Et puis voilà, on ne pense pas, on ne réfléchit pas. On n'est pas en train d'écouter son mental qui vient te dire non mais attends c'est complètement idiot ce que t'écris. Mais pourquoi t'écris ça? Mais la honte, regarde si quelqu'un découvre ton cahier et lit ça. Non mais t'imagines, ça c'est le mental. Ok, donc il y a vraiment cette idée d'être un peu plus léger, spontané, de laisser les choses se faire, d'accord? Et c'est là justement que vous vous reconnectez à votre cœur, à votre intuition et que ce mental, vous allez un petit peu l'éloigner. Attention, on a besoin du mental, on a besoin de lui quand même hein, pour faire des actions, pour réfléchir. Bon d'accord, on a besoin de lui. Mais il ne faut pas qu'il prenne trop de place parce que sinon, il a tendance à étouffer le cœur, ok? Sa petite voix intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1 pour le mois de mai? Quelles sont les énergies pour le choix numéro 1? Ah bah voilà, regardez, l'accusation, ça c'est le mental ça. Vous savez, qui nous montre du doigt comme ça. Ok, donc il y a vraiment cette idée de reproche, de culpabilisation. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous a reproché quelque chose ou c'est vous qui êtes en train de vous culpabiliser, comme si vous étiez très dur envers vous-même. Vous savez, le mental, c'est un champion pour venir nous culpabiliser, pour nous faire la morale. Vous voyez? Eh bien, regardez les amis, voilà, on est sur un retard. Hein. On est sur un retard à cause d'un mental trop présent ou à cause pour d'autres personnes peut-être d'une personne qui a tendance à vous faire des reproches, à vous pointer du doigt. Cette personne-là, c'est un petit peu comme un vampire énergétique. Elle a tendance un petit peu à vous voler une partie de vous-même puisque qu'est-ce qu'elle fait en vous pointant du doigt, en vous faisant la morale, en vous faisant des reproches. Donc soit c'est votre mental, hein, donc c'est-à-dire que vous êtes votre propre moralisateur, soit c'est une personne extérieure, d'accord? Et c'est très toxique, hein, parce que du coup vous êtes en train de perdre confiance en vous, on est en train de grignoter un petit peu votre amour de vous, votre estime, votre confiance, et petit à petit, vous commencez en plus de ça à croire ce pourquoi on vous accuse, les reproches que l'on vous fait, et là vous commencez vraiment à culpabiliser, là, et vous commencez à vous dire
oula, ok. Donc ça se trouve, ce que un tel dit, ce que mon mental dit, c'est la vérité. Alors que non, d'accord. Et moi, je pense vraiment que vous avez envie de vous libérer de ça, vous avez envie d'aller vers autre chose, on le voit, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation là dans votre vie, mais c'est au ralenti, c'est-à-dire que vous aimeriez que ça aille plus vite, mais bah voilà, ça tourne au ralenti parce que vous êtes un petit peu bloqué, quoi. Il y a vraiment un élément ici qui vient se barrer votre route, se mettre entre vos projets, ce que vous avez envie qu'il se réalise dans votre vie. Donc cette chose-là, si c'est votre mental ou si c'est une personne extérieure, là très clairement, il va falloir lui dire oust, quoi, hein, ça suffit. Ok. Choix numéro 1. Et ouais, c'est assez dingue, hein, parce qu'on voit bien ici, ça résume parfaitement, hein, on voit bien ici que vous avez semé des choses et que très clairement, vous êtes en train voilà, vous voulez vous élever, vous voulez monter, vous ascensionner, pardon, et évoluer, sauf que, bah voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, et cette chose qui bloque, eh bien, c'est cet élément-là qui vous retarde. Donc, cet élément-là, il va falloir le montrer, enfin, en prendre conscience, comment dire, le mettre un petit peu, le dévoiler au grand jour et puis se dire ok, donc soit c'est votre mental et là automatiquement vous êtes en autodestruction, il va falloir aller calmer ce mental, soit c'est une personne extérieure, peut-être que c'est même quelque chose du passé qui viendrait, qui reviendrait un petit peu vous culpabiliser ou ci ou ça, comme si vous n'aviez pas le droit au bonheur, comme si vous n'aviez pas le droit à cette évolution, à cette promotion, à cette ascension, comme si vous n'aviez pas le droit au bonheur. Non mais attendez, pas du tout. Donc là, très clairement, trouver... Bon, pour moi, très clairement, on est quand même dans le mental, hein, mais ça peut être lié à une personne de base qui vous a détruite dans votre vie. Alors attention, il y a plein de personnes hein, qui peuvent nous atteindre et nous toucher, impacter nos vies. Ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être un partenaire de vie. Trouvez cet élément qui peut vous impacter encore à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il va falloir un petit peu vous libérer de ça, d'accord? Parce qu'on voit bien les amis que vous êtes en élévation, vous êtes en ascension. Par contre, vous avez comme un train de retard, c'est-à-dire que vous êtes un peu bloqué, quoi. On vous ralentit, voilà. Et je pense que le mental y est pour beaucoup. D'accord, le mental y est pour beaucoup. Donc il va falloir encore bosser ça et puis réussir à se libérer de ce carcan qui vous enferme et qui clairement vous retarde, quoi, vous empêche d'accéder à cette réussite et à cette évolution, hein. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous, hein. Donc les amis, vous êtes sur le bon chemin. Là, je vous le dis, vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas de vous. Reprenez confiance en vous et bossez sur ce truc-là qui vous tire vers le bas comme ça. Il faut absolument réussir à se libérer de ça. Moi, j'entends beaucoup... je sais pas. Faudrait comme pratiquer quelque chose qui permette un petit peu... d'apaiser les choses, vous voyez, d'apaiser les choses. J'ai l'impression aussi qu'il faut peut-être affronter le truc et dire attends, ok, attends, on m'accuse de ça, attends, là mon mental il est en train de me mettre en tête que je dois culpabiliser par rapport à ça, que j'ai mal agi par rapport à ça. Attends, essayez d'écrire, vous savez, parce que moi je trouve que le fait d'écrire et de poser les choses sur le papier, bah on y voit tout de suite plus clair en fait. Et là on se dit, oula, oui, non, attends, en fait, pas du tout. En fait, là mon mental il est en train de me faire croire un truc, parce que on me l'a tellement rabâché, parce qu'on me fait tellement de reproches, parce que si, parce que ça, que je suis en train de commencer à y croire, quoi. Ça va pas du tout. Donc il y a un peu cette idée de peut-être appuyer sur le bouton reset par rapport à quelque chose pour pouvoir reconditionner un petit peu votre mental et lui dire attends, là mon gars, t'es en train de me faire un petit peu douter, t'es en train de me ralentir, je perds confiance en moi, ça va pas, ça ne va pas. Ok. Donc je pense qu'il faut que vous pratiquiez les affirmations positives, que vous alliez déconstruire des choses, que clairement vous commencez à penser que c'est la vérité. C'est stop, d'accord? C'est faux. Ok? Ayez confiance en vous. Et ouais, verdict. Il est temps. Il est temps d'affronter ce truc qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous retarde.
Et vous pouvez, bah voilà, qui vous enferme. Vous pouvez vous faire aider les amis, hein, si vous avez besoin d'aller voir un énergéticien. Alors je sais que je dis beaucoup énergéticien, mais parce que pour moi c'est vraiment indispensable. Enfin, je pense qu'on devrait tous avoir un thérapeute comme ça. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être... Après, à vous de voir, hein, mais je pense vraiment que voilà, on doit avoir quelqu'un qui aussi nous aide à un moment donné à être, vous savez, avoir un regard extérieur. Parce qu'il y a toujours ce côté, oui, mais voilà, on a du mal des fois à dissocier le vrai du faux quand ça nous concerne. Et le fait d'avoir un regard un petit peu extérieur à la situation, ah, ça fait du bien, ça soulage et là on comprend que voilà, on se trompait pas, que c'était vraiment plutôt des peurs, que c'était plutôt des croyances, que c'était plutôt voilà à cause de ci, à cause de ça, à cause des reproches, à cause de la culpabilité, à cause de voilà qu'on commençait à y croire quoi. Alors que très clairement il faut pas parce que là ça pourrait vous mener vers l'échec, ce qui est fortement dommage parce qu'on voit vraiment que vous, il y a quelque chose qui vous attend, ok? Et là, il y a un peu des personnes qui sont en mode je me replie sur moi-même, je me recroqueville. Ah, ça y est, j'ai fait 5 pas en avant, j'en fais 10 en arrière parce que je prends peur. Ok, je prends peur. Le mental est en train clairement, est en train de m'annoncer un truc. Vous savez, le mental, il est un peu aussi dans l'exagération. Hein. C'est-à-dire que d'un petit truc comme ça, il va vous faire ça, lui. Hein. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je pense que vous n'êtes pas dans la vérité par rapport à une situation. D'accord? C'est comme si vous aviez une vision peut-être exagérée, que c'est quelque chose qui en fait n'est pas très, voilà, qui a pas vraiment d'importance, mais pour vous c'est énorme, d'accord? Donc il y a un peu cette idée de se libérer de tout ça les amis. Choix numéro 1, d'accord? Parce que vous avez un fort potentiel. Bah tiens, la culpabilité, forcément, il fallait qu'elle ressorte. Hein. Les amis, libérez-vous de cette culpabilité, libérez-vous de ce mental moralisateur, libérez-vous des reproches, des critiques que l'on vous a faites parce qu'elles ne sont pas réelles, d'accord? Elles sont fausses. Moi, je pense que vous attirez beaucoup de jaloux, vous pouvez attirer des personnes... Vous savez, les gens n'aiment pas trop voir les autres monter. Ils n'aiment pas trop voir les autres ascensionner, s'élever. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce que eux, ils sont toujours accrochés, attachés à leur boulet. Il s'accroche à vous comme ça, puis il vous tire, il vous empêche un petit peu d'aller vers le haut en fait. Hein. Alors, faites du tri les amis. Si vous avez l'impression que des personnes vous tirent vers le bas, c'est next, d'accord? Il faut vraiment que vous focalisiez sur vous, c'est important. Ne ressentez pas de la culpabilité de réussir. Ne ressentez pas de culpabilité d'avoir envie de réussir. Ne ressentez pas de culpabilité d'être heureux et pas votre voisin. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose du passé où vous vous culpabilisez, où vous vous dites ouais mais j'ai fait ça par le passé alors du coup aujourd'hui j'ai pas le droit à ça parce que c'est pas bien ce que j'ai fait. Écoutez les amis, on est humains, on fait tous des erreurs. Ok, c'est pas grave. Si du moment que l'on comprend, d'accord, c'est important, que l'on comprend, qu'on a conscience et tout simplement, eh bien, qu'on ne reproduise pas ces erreurs, mais c'est ok. L'univers, lui, il est ok, il vous pardonne. Très bien, t'as compris, c'est le principal. Maintenant, continue. Vous savez, je pense que vous êtes sur le bon chemin, les amis, et justement, ce qui arrive à vous, c'est parce que vous le méritez. D'accord? Donc, ne pensez pas que vous n'y avez pas le droit. C'est faux, les amis. C'est faux. Vous y avez le droit. Et ouais, la roue tourne et vous y avez le droit. Les énergies vraiment autour de vous sont plutôt positives. Hein. Donc il faut absolument que vous profitiez de ces bonnes énergies, de ces bonnes vibrations. Hein. Ça va être très 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 important pour vous. Donc il y a quand même la notion de se protéger. Hein. Peut-être de se protéger de certaines personnes, peut-être de se protéger même de vous-même, c'est-à-dire de ce côté peut-être autodestructeur, d'accord? Je pense que vous êtes très entouré, hein, il y a vraiment cette notion de protection énergétique autour de vous. Il peut y avoir des guides autour de vous, des personnes autour de vous, des proches, d'accord? Des proches peut-être qui sont partis de l'autre côté, qui sont très proches de vous. Moi, ce que je ressens, les amis, c'est qu'il y a quand même cette notion de renaissance, ok? Pour moi, il y a une notion de cycle. Quelque chose prend fin, quelque chose de nouveau renaît. Vous savez, c'est comme le printemps. L'hiver, la nature s'éteint.
enfin s'éteint, rentre en période de repos, d'accord? Mais il y a quand même des fins. Il y a des fleurs qui meurent, il y a des choses, voilà, les arbres perdent leurs feuilles. Donc il y a une notion de fin, mais il y a une notion, la magie de la vie, c'est qu'il y a une renaissance. On renaît de ses cendres tel un phénix. La nature, c'est ce qu'elle fait. Et vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, d'accord? On voit que l'arbre ici, il n'a pas perdu toutes ses feuilles, il y a de nouvelles feuilles qui sont en train tout simplement de voir le jour. Donc moi, pour moi, il y a un nouveau vous là, hein, qui est clairement qui est en train de naître, et je pense que ça, il y a des gens que ça dérange, hein, il y a des gens que ça dérange de voir que vous êtes en train d'évoluer, de changer, que vous vous libérez de certaines choses dans votre vie et que elle reste peut-être encore un peu bloquée. Alors du coup, elles viennent vous dire: "Oh non, mais c'est n'importe quoi, mais quel délire, mais pourquoi tu pars dans des délires comme ça, mais vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi, mais attends, tu crois à ça, mais attends, mais arrête et tout. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des personnes un petit peu comme ça, qui viennent un peu vous déstabiliser, et puis vous êtes en train de vous dire: ah ouais, non, en fait, ouais, non, peut-être que non, en fait, je suis en train de n'importe quoi, je pars dans un délire et tout. Bah non, les amis, écoutez, vous devez vous faire confiance. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Écoutez que vous, c'est important. Et moi, je pense que il est possible qu'il y ait une connexion avec vos ancêtres, avec des proches disparus, qui est comme un savoir aussi, qui a pu vous être transmis, les amis. Et c'est possible que ça revienne à vous, d'accord? Alors, soit c'est quelque chose de vos vies antérieures, un talent, un don, quelque chose peut-être qui a été transmis de génération en génération. Mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose... Waouh, on a la victoire, les amis. Que quelque chose est en train de voir le jour, enfin, est en train de revenir à vous, d'accord? Ça peut être une victoire sur le passé, les amis, une revanche. On prend sa revanche sur quelque chose. En tout cas, moi je vais vous dire une chose, il y a un nouveau vous qui est en train de naître, et tant mieux, d'accord, tant mieux. Vraiment, là c'est que du positif. Donc les amis, surtout, ne ressentez pas de culpabilité, ne faites pas 10 pas en avant, 15 en arrière. Continuez sur votre route avec confiance, détermination et force, parce que vous êtes accompagné, ok? Allez, je fais trois petites cartes du tarot pour le choix numéro 1 en mai. Moi, ce que j'entends très fort, c'est, bah voilà, la mort. Vous êtes en renaissance, vous, hein, de toute façon. Il y a bien cette idée d'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça peut être déstabilisant et perturbant pour vous, hein, parce que je pense que ça vous demande, voilà, de vous séparer de certaines choses, peut-être de certaines personnes, peut-être d'un travail, peut-être de croyances, d'habitudes. Et automatiquement, ça fait toujours un petit peu peur de quitter ce que l'on connaît et d'aller vers l'inconnu. Donc il peut y avoir cette peur-là qui est là et qui, voilà, ce mental aussi qui vient un petit peu vous faire peur des personnes, voilà, qui n'aiment pas voir les autres se libérer, les autres oser aller de l'avant et qui viennent vous dire: non, non, mais attends, tu risques ça, tu prends un risque énorme, tu ci, tu ça. Écoutez, pensez à vous, écoutez votre petite voix intérieure à vous, d'accord? Oui, ok, prenez certains conseils, mais quand c'est des conseils bienveillants, d'accord? Quand c'est moralisateur, c'est moyen, c'est jamais bon, hein, très clairement, c'est jamais bon. C'est jamais vraiment fait avec le cœur quand c'est moralisateur. Donc faites très attention à ça. Il y a un gros changement, les amis. Il y a un gros changement pour vous. 7 d'épée, bah tiens donc. Il y a de la jalousie, les amis. Voilà, moi je vais vous le dire comme je le ressens. Il y a de la jalousie autour de vous. J'ai l'impression quand même qu'on vous observe pas mal. On vous observe, on vous regarde, on est un petit peu curieux. Et puis surtout, il y a quelque chose que vous avez, que vous émanez, qui émane de vous, qui est un petit peu jalousé quand même, hein. Très honnêtement, qui est un peu jalousé, qui est un petit peu convoité, hein. Non pas que vous ayez forcément quelque chose au niveau matériel, hein. Moi, c'est plutôt quelque chose qui émane de vous, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, les autres sont un petit peu en train de le convoiter, quoi. Cette belle énergie qui émane de vous, cette lumière qui émane de vous, cette force aussi qui émane de vous. Il y a un petit peu de jalousie, puis justement c'est ce que j'étais en train de vous dire, on essaye de vous retenir plutôt, vous savez,
plutôt dans l'ombre, c'est comme si on n'avait pas envie de vous laisser sortir du tunnel, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi, un peu l'image. Ok. Attention, les amis, parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui s'accaparent vos idées, qui s'accaparent peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que justement, il y a eu du vol d'idées, il y a eu du vol de personnalité, il y a eu... méfiance, méfiance par rapport à certaines personnes un peu fourbes, d'accord. Il peut y avoir aussi, attention de ne pas tomber non plus dans la peur que les autres vous volent quelque chose, vous prennent vos idées. Attention non plus de ne pas tomber dans ce schéma-là. Mais ici, je le ressens plus comme une revanche, les amis. J'ai l'impression que c'est comme si la vie vous donnait une seconde chance et que vous allez prendre votre revanche et que c'est une revanche victorieuse, d'accord? Comme si vous saviez, petit ou enfant, vous a dit non mais toi de toute façon, t'es trop timide, t'arriveras jamais à ci, à ça. Enfin, comme si on vous avait cassé vos rêves quelque part ou cassé quelque chose en vous. Ah non mais toi de toute façon, t'arriveras jamais à faire ta vie parce que ta. Enfin, vous voyez, des méchancetés comme ça. Et c'est comme si, bah là en fait, clairement, vous allez pouvoir justement faire cette chose-là. Et vraiment, c'est une belle revanche, quoi. C'est une belle revanche. Waouh, le monde, les amis. L'accomplissement. Bon, très clairement, rien d'autre à dire. Victoire, accomplissement, revanche. Une revanche sur le passé, une revanche sur la vie. Waouh, les amis, c'est une naissance. Je dirais une renaissance pour beaucoup. Faites-vous confiance, les amis. D'accord? Tout va bien. Allez, un petit message conseil pour nos amis choix numéro 1. Ah, ça c'est intéressant. Prêtez attention à une certaine personne. Aujourd'hui, prêtez attention à quelqu'un que vous aviez jusqu'ici ignoré. Cette personne est votre enseignant, votre ange personnel et elle dira ou fera quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, juste parce que vous aurez reconnu la beauté de son esprit. Votre but, voir que tout le monde peut vous aider à guérir et que vous pouvez aider les autres à votre tour. Ah, j'aime bien. En fait, moi, ce que je peux comprendre ici, c'est justement avec ce 7 d'épée, ne pas tomber dans tout le monde me veut du mal, tout le monde... voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même si, très sincèrement, je pense qu'il y a une méfiance sur certains, mais moi, je pense que vous êtes capable de faire la différence. Et je pense qu'il y a peut-être une personne que peut-être vous n'avez peut-être pas jusque-là prêté effectivement attention, ou que vous vous êtes dit bon, j'ai pas d'intérêt, je sais pas, ça matche pas. Et il se pourrait qu'en fait cette personne ce soit un peu, vous savez, comme un cadeau mal emballé, et que cette personne, bah tiens, vous allez avoir une pulsion, une envie d'aller voir cette personne, d'aller vers cette personne-là. Et en fait, cette personne, et ça me fait penser, j'avais fait une vidéo à Noël avec un conte de Noël où tout le monde refoulait une personne qui était déguisée en celui qui fait les cheminées là. Mince, comment ça s'appelle? En ramoneur, qui était tout sale, voilà, qui donnait pas envie, mais qui frappait aux portes et qui demandait de l'aide. Et les gens lui fermaient la porte au nez, lui claquaient la porte au nez. Sauf une personne qui a décidé de prêter attention à cette personne qui peut-être de prime abord ne faisait pas très envie. Et c'était un cadeau mal emballé parce qu'en fait c'était un réel cadeau, c'était le Père Noël. Et le Père Noël a changé la vie de cette pauvre femme qui avait une vie un peu triste par rapport aux autres. Donc je pense qu'il y a une notion peut-être de cadeau mal emballé et peut-être qu'il y a une personne ou quelque chose vers lequel vous, je sais pas, vous apportiez pas de crédit, vous, je sais pas, ça vous intéressait pas, vous aviez même pas remarqué. Je vais vous donner un exemple. Vous vous baladez, faites tous les jours le même trajet pour aller chercher votre pain. Voilà, je dis n'importe quoi. Pour aller à la boulangerie chercher du pain. Et jusque-là, vous n'aviez jamais remarqué qu'il y avait une personne qui attendait tous les matins sur un banc. J'invente, hein. Et jamais vous vous êtes attardé. Et là, bah, vous savez pas pour qui, pourquoi, vous êtes poussé à aller parler à cette personne-là. Ah, il se pourrait bien
que cette personne-là ait quelque chose à vous dire, ait une information pour vous apprenne quelque chose, vous guide. On ne sait pas. Le mystère plane, les amis, mais il y a bien quelque chose dans ce goût-là. Donc j'ai envie de vous dire une chose, agissez avec spontanéité. Faites les choses avec le cœur comme le ferait un enfant, parce que dans l'histoire de mon conte de Noël, c'est l'enfant qui est allé vers cette personne. Pourquoi? Parce que l'enfant, il se pose pas de questions. Il se dit pas, oh non, c'est source à problème. Oh non, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Non, l'enfant, il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, il y va spontanément. Et vous voyez, il y a une notion comme ça. Faites les choses spontanément avec le cœur. Il y a de belles surprises à la clé, les amis. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce mois de mai. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Franchement, je suis pas inquiète pour vous. À bientôt! Allez, c'est parti, choix numéro 2, vous qui avez choisi la manganocalcite, si je ne me trompe pas. On va aller regarder un petit peu vos énergies, les messages pour vous pour ce mois de mai, les amis. Allez, choix numéro 2, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Quel est le message? Quel est le message? Choix numéro 2 pour ce mois de mai. Oh, le V de la victoire, les amis, ça commence fort, ça commence bien, on est content. Écoutez, il y a peut-être une victoire à la clé ici pour vous. Peut-être quelque chose que vous attendez, les amis. Ah ouais, d'accord, la baguette magique. Bon, choix numéro 2, on est gâtés apparemment pour ce mois de mai. De toute façon, le mois de mai, moi, je ressens des énergies de fou, les amis. Franchement, pour beaucoup, ça va être waouh. Alors après, les amis, on reste quand même d'accord que ce sont des énergies générales, ok. Donc ça, c'est important quand même de le garder, de faire preuve de discernement et de le garder à l'esprit. Ok. Bon, les amis, on est quand même sur une baguette magique qui nous dit, en gros, qu'un vœu probablement est sur le point de se réaliser et que c'est quelque chose pour moi que vous attendez, d'accord? Parce qu'on a quand même le V de la victoire. Donc, il y a vraiment cette idée que il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a quelque chose qu'on espérait, il y a une notion d'espoir. C'est-à-dire que c'est un truc que vous espérez, d'accord? Assez profondément, ok? C'est comme un vœu cher à votre cœur. C'est quelque chose peut-être, comment dire, secrètement vous espérez, mais en même temps vous vous dites non mais franchement pas sûr que ça arrive quoi. Ça me paraît compliqué. C'est comme un vœu, quelque chose de un peu secret quoi que vous avez dans votre cœur, que vous nourrissez dans votre cœur, comme un rêve d'enfant, vous voyez. Et j'ai l'impression très clairement que là vous avez la baguette magique qui peut exaucer ce vœu pour ce mois de mai. Donc très très positif. Moi je pense qu'il y a de belles, comment dire, de belles surprises là quand même les amis. Quelque chose que l'on attend. Allez, choix numéro 2, qu'est-ce que l'on nous dit? Mois de mai. Choix numéro 2, mois de mai. Waouh! Ah non, mais les amis, la chance! Ah ouais, ok, donc ça rigole pas, vous, hein? Waouh, 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 waouh. Ah ouais, alors là, le mois de mai, mais je vous dis pas. Oh, incroyable. Bon, écoutez, il y a de la chance, les amis. Moi, je pense vraiment que là, on est sur quelque chose de plutôt très prometteur. Moi, j'ai vraiment cette sens. Ah ouais, d'accord. Bon. Et c'est sans trucage, les amis. Mais c'est incroyable. Oh là là, j'en ai des frissons tellement c'est beau. Cadeau. Oh waouh, on a la joie derrière. Non mais alors là c'est bon. On a l'évolution, on a de l'amour. On est bien là, on est bien. Écoutez, c'est quelque chose que vous chérissez dans votre cœur. Très honnêtement. Moi, les énergies autour de vous, on a de la récompense, on a des cadeaux. On a vraiment un vœu, un rêve, quelque chose vraiment que l'on nourrit profondément, quelque chose que l'on aime intimement. Il y a vraiment cette idée-là, on voit de la joie, de la célébration, de la fête. On est content, on a la victoire, on célèbre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion d'attente chez vous, c'est-à-dire que c'est un truc vraiment comme si vous attendiez. Il y a une notion de libération quand même, choix numéro 2, d'accord? Il y a une notion de libération, c'est quelque chose vraiment
qui vous permet de monter, qui vous permet d'ascensionner, qui vous... on voit ici qu'on sort d'un tunnel sombre, on voit qu'il y a le soleil qui nous attend au bout. Waouh! Et quelle évolution, les amis! Il y a vraiment cette notion que vous pouvez être fiers de vous parce que j'ai quand même cette impression que vous avez fait un sacré travail sur vous, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui possiblement sont sortis de leur zone de confort ces derniers temps, mais comme si vous n'aviez pas vraiment eu le choix, hein. C'est-à-dire que bah voilà, vous avez dû faire des choses qui clairement vous faisaient un petit peu grincer des dents, qui vous faisaient un petit peu grimacer, et ça a été vraiment une épreuve pour vous, ça a été une épreuve. Là, on vous récompense, hein. Moi franchement, j'ai pas d'autres mots là. Il y a possiblement des événements très festifs, hein. Peut-être que pour certains, il y a un engagement très profond, il y a une signature, il y a un contrat, il y a peut-être un mariage, hein, pour certains, hein, parce qu'on a de l'amour dans l'air, hein. Il peut y avoir une rencontre qui relève d'un cadeau que l'on met sur votre chemin, les amis. En tout cas, la chance est de votre côté, les opportunités sont de votre côté. Pour moi, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Enfin, là, franchement, si vous passez à côté, c'est quand même... J'ai vraiment l'impression que, de toute façon, il y a les warnings, là, qui vont être là. Vous pouvez pas passer à côté. C'est... Je sais pas, mais direct, vous allez capter. Pour moi, c'est direct, vous allez comprendre qu'il y a un truc là. Que très clairement, il y a quelque chose là pour vous. Il y a vraiment qu'un tableau parfait. Ah ouais, la naissance. Bah ouais, il y a qu'un tableau parfait, choix numéro 2, écoutez. Vraiment, là, waouh, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, les amis. Et c'est quelque chose que vous espériez. Vous voyez, il y a cette notion de coquille d'œuf, donc il y a cette notion d'œuf, et il y a un temps de gestation. Donc il y avait de l'attente, d'accord? Mais c'est quelque chose... Alors attention les amis, hein, parce que c'est un peu du prédictif ici, hein. C'est-à-dire qu'au mois de mai, vous avez toutes les énergies pour voir aboutir un projet, voir aboutir une réussite, une victoire. Maintenant, ça va être aussi à vous de faire quand même le job, c'est-à-dire d'être vraiment, d'utiliser ces énergies positives d'abondance, de cadeaux qui arrivent à vous et vraiment justement de savourer et de voir ces belles choses, ces belles énergies, d'accord? Il y a vraiment... Pour moi, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté parce que c'est vraiment un truc qu'on vous... comme si on vous déposait quelque chose, quoi, hein. Vous savez, j'ai l'image de la cigogne, là... qui apporte le bébé, le bébé, le cadeau là à la porte quoi. Donc très clairement il y a vraiment cette notion là chez vous. Enfin franchement j'adore votre tirage, je sais pas quoi dire d'autre. Et cette notion que ça y est il est temps, puis vous voyez l'œuf il est en train de craqueler là, ça y est, oh, il est temps de sortir de sa coquille. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Il peut y avoir un déménagement ici, hein. Il peut y avoir une notion, on a attendu une maison, on a attendu quelque chose depuis longtemps et ça y est, enfin, ça arrive. Ça y est, enfin, on va pouvoir déménager. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui attendent justement ce déménagement pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Comme si ça allait marquer le début d'une autre vie, d'une nouvelle vie, d'accord ? J'ai l'impression que certains vont aller retrouver des personnes, d'accord? Il y a une idée de déplacement, de déménagement. Retrouver un amour, c'est tout à fait possible. Retrouver un partenaire, d'accord? On était peut-être à distance, voilà. Et ça y est, enfin, on passe à l'étape supérieure, on se retrouve, on emménage ensemble. Certains, il y a un mariage dans l'air, ok. Pour d'autres, ça peut être une association, un contrat que l'on signe, hein, c'est tout à fait possible. Et on démarre quelque chose de nouveau dans une nouvelle entreprise, ok. On évolue, on monte, il y a des promotions, ok. Au niveau large, hein, enfin, au sens large du terme, promotion, ascension, élévation. Waouh, 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 waouh. Choix numéro 2. Bah, le choix numéro 2, c'est tellement fluide, les amis, que, enfin, très honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter, tellement c'est fluide, tellement c'est simple. Allez, choix 2. Qu'est-ce que l'on nous dit, choix 2, pour ce mois de mai ? J'ai l'impression que c'est quelque chose, même vous avez fait quand même des efforts pour certains sur la durée, hein. Et peut-être que vous aviez un sentiment un petit peu de...
c'est long, de lassitude, de c'est pas possible, pourtant je fais les efforts, ça vient pas. Et là, ça y est, c'est en train de voir le jour, les amis. L'œuf, le petit poussin à l'intérieur de l'œuf est en train d'éclore. Il y a un peu cette notion-là. Hein. La tempérance, le 2 d'épée. Ouais, il y avait quand même un sentiment, effectivement, de dualité, d'effort, comme si on avait dû faire quelque chose qui, clairement, n'a pas vraiment fait plaisir. Enfin, on n'était pas à l'aise, quoi. On n'était pas à l'aise, on n'était pas dans notre zone de confort. C'est peut-être quelque chose, même, on a reculé pas mal avant de le faire, avant de passer à l'action, avant d'oser le faire. Il peut y avoir cette notion-là, parce que là, je vois un équilibre. Cette notion de guérison, de délivrance, d'équilibre retrouvé. Roi de denier. Ouais. Roi de denier, c'est celui qui a fait beaucoup d'efforts et qui aujourd'hui peut enfin s'asseoir dans son trône et contempler les choses, contempler sa réussite, contempler son empire. Donc il y a une notion d'attente. Hein. Moi je confirme quand même que c'est des personnes qui ont attendu cette chose-là depuis un petit moment quand même, hein, très clairement. Attention, ce sont des personnes qui ont fait des efforts pour, d'accord? Donc il y a cette notion d'avoir investi, d'avoir fait des efforts, d'être sorti de sa zone de confort, prenez ce qui vous parle, hein. D'avoir osé, d'accord? Il peut y avoir vraiment des énergies comme ça pour vous. Hein. D'avoir construit, d'avoir bâti. Ça a été quand même long, ça peut être douloureux pour certains, ça peut être compliqué. Il y a eu aussi par contre, pardon, ça y est, je sais plus parler. Il y a eu des doutes, hein, il y a eu des grosses périodes de doute hein, quand même. Hein. Des périodes de doute, des périodes de conflit intérieur, des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a préféré être dans le déni pendant un certain temps. Et puis ça y est, enfin, on se dit, bon, il faut voir la vérité en face, il faut accepter les choses, il faut avancer. Il y a eu tout un travail quand même, les amis, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a une notion de mérite hein, quand même hein, dans votre tirage. Cette de denier, et ouais, l'attente, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment cette attente là qui est mais tellement présente. Les amis, ça arrive à maturité. Voilà ce que moi je peux vous dire dans les énergies. Ça arrive à maturité. Cette chose que vous attendez, cette chose, ce pourquoi vous avez peut-être investi de votre énergie, de votre temps, de votre argent, c'est en train, petit à petit, là, de mûrir, d'arriver à maturité, et vous allez bientôt pouvoir cueillir le fruit. Le fruit, la récolte. Il y a la récolte, là. Hein. Il y a la récolte. Et ouais, magicien. Magicien, le début de quelque chose, c'est un oui, c'est une bénédiction. Il y a cette idée vraiment que, comme si on vous apportait les éléments en fait, hein, pour pouvoir débuter ce nouveau cycle en fait, cette nouvelle vie. Comme si très clairement il y avait, comme si tout était, tout s'alignait. Vous voyez, il y a une notion de timing divin chez vous et aussi d'alignement. Comme si ça y est, enfin, les choses étaient en train de s'aligner et c'est fluide. Et ça y va, et go, c'est parti. Il y a un truc comme ça. Il y a certains qui se lancent en auto-entrepreneur, qui lancent leur boutique, qui lancent leur affaire. Certains qui se lancent dans une nouvelle histoire d'amour. On a longtemps attendu et ça y est, enfin, on y va. Des personnes qui pour moi, qui se libèrent, d'accord, de quelque chose. Elles ont longtemps attendu, ça y est, enfin, elles ont compris le message. Elles sortent de la dualité, elles sortent du conflit. Parce qu'il y a une notion de conflit, hein. Conflit intérieur, peut-être une dualité avec une autre personne. Et ça y est, enfin, on sort de ça, on sort de ce schéma. Waouh, très très positif les amis. Allez, votre petit message de fin. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, hein, puisque c'est tellement fluide. Voilà, on voit bien ici qu'il se passe quelque chose de très positif. Allez, petit message pour le choix numéro 2. Pour mai, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Le petit conseil pour leur mois de mai. Waouh! Ah ouais! Accueillez la guidance spirituelle.
Waouh. Moi, je ressens vraiment cette notion ouais, de timing divin, d'alignement. Pas dis donc, vous êtes fortement guidés, les amis. Très clairement, c'est un cadeau du ciel, là, on pourrait carrément être sur ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que ça, c'est toujours des petites cartes un petit peu à conseil, à méditer. Comment croyez-vous que vos prières seront exaucées et que la guidance viendra à vous? De manière directe, sous forme de vision? Êtes-vous du genre à attendre que vos prières soient exaucées parce que vous espérez que la guidance soit accompagnée d'un filet de sécurité? Votre but, admettre vos insécurités sur le plan spirituel et votre manque de foi. Ok, moi ce que je comprends et ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qui pourrait éventuellement bloquer ce cadeau, ça serait votre manque de foi quelque part et le fait de vous dire, est-ce que vraiment cette chose-là, mais c'est ce que je vous disais au début, hein, est-ce que vraiment cette chose-là peut arriver? C'est comme si c'était un peu quelque chose de, pas d'inavoué, mais peut-être un souhait ou quelque chose où vous commencez à désespérer. En fait, moi, ce que je peux comprendre, c'est que vous commencez à désespérer et à douter de vous par rapport à cette prière, à ce souhait, à cette chose que vous avez demandé. Parce que là, on est quand même sur un rêve, sur un souhait que l'on a demandé, hein. Très clairement, c'est quelque chose que l'on souhaite et que l'on attend depuis longtemps, c'est quelque chose de désiré. Pour certains, c'est peut-être la naissance d'un enfant, c'est quelque chose que l'on désire, c'est quelque chose que l'on attend, et c'est comme si on a une perte de foi, une perte d'espoir, d'accord? Et ici, vraiment, ce que l'on vous dit, mais non, accueille cette guidance, il faut que tu nourris, je sais pas comment expliquer ça, attendez. Moi, ce que je comprends, c'est que ce message, il est pour les personnes qui ont fait des efforts, d'accord? Pas pour ceux qui espèrent un truc sans bouger de leur canapé. Bon, là, c'est exagéré, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Moi, je pense que c'est des personnes qui, déjà, ont fait des prières et des demandes avec le cœur, d'accord, où c'est sincère. Et des personnes, je vous demande pas d'avoir fait des efforts de dingue ou d'avoir fait des actes incroyables, mais c'est la démarche. Déjà, il y a une démarche intérieure qui a été faite, il y a un travail qui a été fait intérieur, d'accord. Vous avez eu des petits défis que vous avez relevés, ok. Il y a vraiment cette notion-là. Et vraiment, j'ai l'impression que l'espoir que cette prière soit exaucée, écoutez les amis, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, oui, cette prière est sur le point d'être exaucée. Cette demande, ce vœu est sur le point d'être exaucé. J'ai pas d'autres mots. Juste ici, on vous demande peut-être de travailler sur vos peurs et vos insécurités parce que c'est très bloquant. Et ça empêche justement cette chose de se matérialiser dans la matière. Parce que, par exemple, imaginons vous souhaitez déménager. Vous avez une maison en tête ou aller dans une certaine ville. Sauf que vous vous dites, bah ouais, mais mes finances ne vont pas me le permettre. En restant bloqué sur vos finances actuelles, vous êtes en train de bloquer le rêve. D'accord? Je sais que ça peut paraître un petit peu facile à dire comme ça, mais je vous assure que c'est une réalité. Il ne faut pas vous demander comment, il faut juste avoir la foi. Et je peux vous assurer que l'univers, il est capable de faire des cadeaux incroyables, d'accord? À partir du moment où vous nourrissez quelque chose avec le cœur, de sincère, de pur, l'univers peut s'occuper du comment cette chose peut arriver, d'accord? Donc ici, nourrissez votre foi, les amis, et vraiment votre foi en ce rêve, d'accord? En ce vœu. Parce que oui, pour moi, il est sur le point d'être exaucé. Assez incroyable votre tirage, hein. Même jusqu'à la dernière carte, on a vraiment eu cette confirmation de cette prière, de cette demande, de ce vœu. Waouh, j'adore. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi l'émeraude, les amis, c'est parti. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous entourent pour ce mois de mai. Allez, choix numéro 3 pour le mois de mai. Quelles sont les énergies pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on nous dit? Quel est le message? Non, le V de la victoire, comme le choix 2. Ok, d'accord, bon moi je prends le déformatage. Ok. Alors ici, moi, qu'est-ce
qu'est-ce que je capte pour vous? J'ai l'impression, les amis, que vous êtes en transition, que vous êtes en transformation. J'ai quand même l'impression qu'il y a un gros déformatage. On peut avoir ici des personnes qui ont peut-être été longtemps cartésiennes, qui ont peut-être eu, sans être cartésiennes, des croyances assez fixes, d'accord? Vraiment l'idée que... la vie c'est comme si c'est comme ça, et puis il n'y a pas d'autre option. Vous voyez, comme s'il n'y avait qu'une seule vérité. Les amis, là vous êtes en train d'être en mode je me libère de certains codes, je me libère de certaines croyances, je suis en déformatage, vous êtes comme en reprogrammation. Comme si vraiment on était en train de vous reprogrammer, comme si la vie en fait vous avait amené ces derniers temps justement à comprendre certaines choses, à casser les codes, à vous montrer que non, non, vos croyances en fait, peut-être qu'elles étaient erronées, peut-être qu'elles étaient trop limitantes et que la vie vous a ouvert sur autre chose. Et pour vous, c'est vraiment comme une victoire parce que j'ai l'impression quand même que peut-être vous étiez têtu, que vous étiez ancré sur quelque chose d'assez précis. Et la vie, simplement, elle est venue vous dire, bah non, en fait, regarde mieux. Tu vois, là, je te fais comprendre qu'il existe autre chose, qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités. Et qu'il faut que tu comprennes certaines choses. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension chez vous, le choix numéro 3, de compréhension nouvelle. Hein, c'est-à-dire que pour vous, waouh, c'est comme si vous étiez en train de découvrir quelque chose. Hein. Alors, je dis pas que là, maintenant, vous êtes en train de découvrir quelque chose, mais pour moi, c'est assez récent. Ok, c'est quelque chose d'assez récent dans votre vie et ça vous demande un gros effort parce que je pense que quand on est formaté, c'est quand même dur de se déprogrammer quelque part. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un claquement de doigts. Donc peut-être que vous avez été très formaté pardon, par une certaine éducation, peut-être par une religion, peut-être parce que vous côtoyez toujours le même type de personnes. Peut-être parce que vous avez un travail où vraiment vous êtes obligé d'être assez strict, il y a une idée de formatage. Et là, très clairement, vous êtes en train justement de libérer certaines choses. Et pour vous, c'est une réelle victoire, hein, vraiment. C'est une libération quelque part. Ok, choix numéro 3 pour le mois de mai. Je pense qu'il y a un éveil. Il y a un éveil à quelque chose. Choix numéro 3 pour le mois de mai. Peut-être des révélations qui sont venues à vous. Tiens, ça peut concerner le domaine familial. Peut-être que justement la famille a été très... Attention, on ne jette pas la pierre sur la famille, sur les parents ou autres, mais peut-être que vous avez eu un mode de vie, un mode d'éducation qui était peut-être très bloquante, enfermante, peut-être une religion, peut-être vous avez été, je sais pas, vous avez reçu quelque chose qui peut-être vous a formaté en fait. Hein. Et peut-être que c'était des croyances déjà de vos grands-parents et puis des arrière-grands-parents qui ont été transmis aux parents et puis à vous. Enfin vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans ce... Bah tiens, la victoire elle va ressortir. Quelque chose dans ce goût-là les amis. Et là vous êtes en pleine prise de conscience, peut-être parce que vous êtes aussi en train de comprendre que bah en fait vous suiviez un modèle, vous suiviez un mode de vie, parce qu'on a tendance à répéter, à faire du mimétisme. Hein. Les animaux font du mimétisme entre eux, et nous les humains, pareil, hein, très clairement, on fait du mimétisme. Hein. Un bébé, un enfant, ça mime, ça prend exemple sur le frère, la sœur, sur les parents. C'est comme ça, on fait voilà, on fait du mime, voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression que justement là, il y a un déclic, il se passe quelque chose dans votre vie qui fait qu'en fait, bah, vous cassez les codes, quoi. Hein. Très clairement. Hein. Vous êtes un peu rebelle, moi j'entends. On a des rebelles ici. Hein. C'est comme si en fait tout le monde était comme ci comme ça dans votre famille et puis vous êtes un peu le rebelle quoi. Vous êtes un peu le provocateur quoi. Celui justement qui veut un petit peu semer la zizanie, mais attention dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un petit peu comme si vous étiez venu sur Terre pour justement
peut-être dans cette famille-là particulièrement, pour justement faire faire une ouverture de conscience, justement venir un peu titiller peut-être vos parents, vos arrière-grands-parents, ou je ne sais pas, et un peu leur dire mais non, attends, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu comprennes que c'est autre chose, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est comme si, voilà, vous aviez un petit peu envie de les pousser dans leur retranchement quelque part. Il y a un côté provocateur, mais dans le bon sens du terme chez vous. Et peut-être que c'est dans le travail. Vous êtes quelqu'un qui allait un petit peu piquer, comme si vous saviez appuyer là où ça peut faire mal, et là où ça va provoquer le doute, l'éveil, la prise de conscience chez quelqu'un. Ça va mener à une réflexion, vous voyez. Il y a un truc comme ça chez vous. Et vous êtes très doué là-dedans. Hein. Le choix 3. Ouais. Moi, je le ressens comme ça. Très marrant. Ici, j'ai vraiment cette impression, justement, que vous décidez vraiment de prendre une nouvelle direction. C'est-à-dire que moi, je pense que vous êtes un peu le rebelle qui n'avait pas envie de suivre peut-être vous savez, la route qu'on vous avait tracée d'avance, quoi. Comme si, voilà, on vous avait dit, tu vas te marier, t'auras des enfants, t'auras ce type de maison, puis t'auras ce travail-là, et puis voilà, ta vie est toute tracée de A, du point A au point B, voilà, terminé. Et là, vous, très clairement, non, non, ça va pas être possible, c'est pas possible. Moi, je prends la direction opposée, mais juste aussi dans le but de provoquer, de réveiller, d'embêter et de faire comprendre aux autres que déjà on est des êtres individuels, que c'est pas parce qu'on vient de cette famille-là, avec cette éducation-là, avec ces croyances-là, qu'on va forcément avoir les mêmes. Au contraire, on va justement amener quelque chose de nouveau. Et moi, je sais pas pourquoi, je vois un côté un petit peu rebelle, un côté atypique chez vous. Atypique. Il y a un côté, vous n'êtes pas comme les autres. Comme si vous saviez, vous veniez d'une famille, je dis n'importe quoi, mais une famille qui a une entreprise familiale, et comme si, bah voilà, de père en fils, de mère en fille, fallait reprendre les rênes, fallait intégrer l'entreprise familiale, alors que vous, oui, ça parle à vos frères et sœurs, mais alors vous, pas du tout, quoi. Alors là, vous, non, non, ça me parle pas. C'est comme si vous étiez un peu le vilain petit canard de la famille, vous voyez. Alors soit de la famille, de peut-être au travail, enfin je sais pas, mais il y a un côté comme ça, vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire, ouais, de casser les codes, quoi, d'être là et de dire non, 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 en fait. Tout simplement non. Et pour moi, il y a des personnes ici qui aiment l'aventure, qui aiment tester, qui aiment expérimenter. Et justement, j'ai l'impression qu'on vous a enfermé dans un truc. Là, vous vous dites, non, c'est plus possible, quoi. Là, très clairement, pour moi, vous sortez de ça. Et ouais. Pour moi, il y a vraiment des personnes ici authentiques. Alors, authentiques. Mais comme si votre authenticité avait été étouffée. Votre spontanéité, votre authenticité, qui vous êtes réellement, vos rêves d'enfant, votre personnalité. Comme si vous aviez dû mimer les autres parce que vous pensiez qu'il fallait le faire, comme si vous vous étiez adapté aux autres et en gros que vous faites comme les autres mais juste parce que vous pensez qu'il faut faire comme eux et pour pas les froisser. Mais en fait pas du tout. En fait vous avez un côté provocateur, rebelle, vous sortez des sentiers battus, vous allez... Pardon, vous aimez aller à contre-courant, vous avez des idées innovantes, vous êtes créatif, vous avez beaucoup d'imagination. Ouais, moi je ressens ça chez vous. En tout cas, c'est le message que je capte pour vous pour ce mois de mai. Hein. Beaucoup de choses à faire, les amis. Enfin, c'est pas que je vais vous mettre la pression, hein, mais... Ouverture destinée. Ouais, moi je pense vraiment que vous avez une destinée complètement différente que celle qu'on a voulu peut-être vous imposer, vous donner, ou que celle de vos parents, que celle de vos frères et sœurs, que celle du voisin. Vous voyez, il y a un peu cette notion...
atypique. Voilà, moi je garde le mot atypique en tête là. Il y a un truc chez vous qui est différent et justement vous devez cultiver cette différence les amis parce que ce sera ça votre réussite, d'accord? C'est de cultiver votre différence et de réussir à vous libérer des carcans, de ce formatage que l'on vous a enseigné, que peut-être on vous a même forcé en fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça de contraignant et puis vous avez plié pendant un temps parce que bah, vous étiez jeune, parce que ci, parce que ça, sauf que là très clairement c'est stop en fait, hein. Là vous n'avez plus du tout envie, là vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie et ça peut du coup provoquer pas mal de changements dans votre vie, d'accord? Mais vous, vous avez trouvé la clé, ouais. Vous avez trouvé la clé qui ouvre la porte de votre destinée. Et là, très clairement, vous allez l'ouvrir en fait, hein. Vous n'avez pas du tout envie d'attendre plus longtemps. Vous avez envie de vous écouter. Vous êtes des personnes vraiment... En fait, c'est comme si vous êtes très connectés quand même, hein. C'est-à-dire que c'est étonnant parce qu'il y a un peu ces côtés... on a longtemps été formatés, peut-être même cartésiens pour certains. Sauf qu'en fait, vous, à partir du moment où vous débloquez la chose, paf, quoi. Ça va très vite. Ça va très très vite. Vous comprenez beaucoup de choses. Vraiment, cette idée de compréhension nouvelle, elle est très très forte. Vous comprenez beaucoup de choses. Et vous avez cette intelligence un petit peu différente. Il y a un côté comme ça différent chez vous. Et vous comprenez des choses que les autres ne comprennent pas. D'accord? C'est comme ça et c'est pas grave. Parce que ces personnes-là ne sont pas encore au même stade d'évolution que vous. C'est pas grave, ok? Pour autant, il faut pas que ces personnes vous fassent douter. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cette notion. Ici, on a quand même des personnes qui ont des capacités extrasensorielles, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle. J'ai des personnes ici qui ont peut-être un talent artistique, des personnes qui ont des capacités médiumniques, des personnes qui ont possiblement des thérapeutes, je dirais des thérapeutes, on peut avoir cette énergie-là. En tout cas, c'est comme si vous aviez une longueur d'avance, les amis. Il y a des personnes, comment on appelle ça euh, Je sais plus, innovateurs là, des pionniers. Euh, ouais, des pionniers. Enfin, comme si vraiment, je sais pas, vous avez une longueur d'avance en fait. Il y a un peu cette notion-là, ce qui fait de vous des guides quelque part, ok? Donc après, de la façon dont vous le souhaitez, hein. Mais il y a cette notion-là. Et vraiment, j'ai l'impression que vous devez prendre votre place. Ouais, il y a de l'action ici, il y a l'énergie feu, il y a l'énergie yang. Vous devez prendre votre place. Oh, il y a de l'abondance à la clé. Et ouais. Là, les amis, vous êtes vraiment en transformation, d'accord? Je pense que vous avez appris énormément de la vie ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de petits échecs, enfin en tout cas de choses que vous avez pu vivre comme de petits échecs. Mais les amis, c'est parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie, tout simplement. Et justement, ça a été un apprentissage, ça a été comme un chemin initiatique, j'ai l'impression. Et les petits échecs, enfin les petites déceptions que vous avez eues, c'était pour vous guider vers le changement, les amis. Donc, s'il y a des choses qui se passaient mal au boulot, en amour, dans la famille, si, là, enfin bref, vous voyez, simplement pour que vous compreniez que, bah voilà, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Voilà, très clairement, il y a autre chose qui vous attend. Ici, il y a des personnes qui ont un besoin peut-être d'indépendance financière, d'accord ? Qui ont un besoin peut-être d'acquérir une certaine stabilité matérielle. Pour moi, ça, ce sont des choses qui peuvent se manifester à vous, d'accord? Moi, je pense que vous êtes des personnes avec beaucoup d'ambition. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. Vous en voulez, quoi. Il y a vraiment des gens ici, mais... vous en voulez, tout simplement. Vous avez de l'ambition. Vous êtes innovateur, pionnier, dynamique. Vous êtes des aventuriers dans l'âme. Moi, je vous assure que vous êtes des aventuriers dans l'âme. Il y a cette idée de pouvoir personnel, de liberté, d'autonomie, d'indépendance. On veut être libre en fait. On veut être libre, on veut être indépendant et puis on veut gérer sa vie en fait. On ne veut pas rentrer dans des cases, on ne veut pas obéir à des choses qui ne nous parlent pas en fait, hein, tout simplement.
Waouh. Ok les amis. Bon, j'ai l'impression quand même que vous allez être un petit peu aidés, hein, guidés, aidés sur ce chemin. Faites-vous confiance, d'accord. Il y aura peut-être des personnes qui vous aideront au niveau argent, au niveau finance, d'accord. Parce que j'ai l'impression que ça peut être le côté ça a du mal à venir, quoi. Ça a du mal à venir du côté finance matérielle. Ça va changer, les amis. Ça va changer. Ayez confiance en vous, d'accord? Ouais. Il y a vraiment des engagements, des choses à venir. Ok. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Ouais, correspondance, étranger. Ok. Il y a de l'amélioration à venir, les amis. Très honnêtement, moi ce que je vois c'est qu'il y a un engagement. Alors soit il y a un engagement concret, une signature de contrat, quelque chose qui va être très bénéfique parce qu'il y a une notion de guérison, de rétablissement et de vitalité retrouvée. D'accord, d'énergie, de vitalité retrouvée. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir cette idée où vous étiez lasse, fatigué, en manque d'énergie. Pourquoi? Parce que quelque part vous n'étiez pas sur le bon chemin, ok? Et les petits échecs, les difficultés, les épreuves à répétition, c'était pour vous faire comprendre que clairement il fallait changer de direction. Ok, donc on récupère ici, hein. Moi j'ai des personnes qui récupèrent au niveau santé, vitalité, force, motivation, dynamisme, énergie. Il y a pu y avoir des personnes ici qui ont été en burn-out, en arrêt maladie, en problème avec le boulot. Ok, pourquoi? Parce que vous étiez au bord de l'épuisement, tout simplement. Parce que vous n'étiez pas à votre juste place. Ok? Ici, il y a un engagement profond pour moi avec vous, enfin, avec vous-même. C'est comme si vraiment vous faisiez une promesse, d'accord? Vous faites une promesse, vous avez un but, vous avez un objectif. Et vous vous engagez dans cette voie-là. Ok? Et vraiment, vous suivez votre instinct, vous suivez votre intuition, cette petite voix. Et vous avez la capacité pour moi de percevoir les choses. Pour moi, vous avez comme une longueur d'avance, d'accord? Donc écoutez-vous vraiment. Vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà moi ce que j'entends. Allez, choix numéro 3. Pour ce mois de mai. 8 de denier. Ok, donc il y a vraiment un apprentissage les amis. Il y a vraiment un savoir que vous avez. Et je pense vraiment que vous allez miser dessus. Vous allez vous y investir à fond. Certains vont peut-être investir de l'argent, du temps, de l'énergie. En tout cas, je vais vous dire, vous êtes redynamisé par un projet, par un savoir, par quelque chose qui vous appelle. Il y a une notion d'appel, il y a une notion d'investissement. Vous investissez sur vous-même. Vous investissez sur vous-même. Il y a une notion de j'arrête de compter sur les autres, j'arrête d'écouter les autres. Enfin non, alors, oui, on peut écouter les autres, mais j'arrête de donner trop d'importance à la vie des autres pour ma vie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? On se prend en main, on reprend les rênes de sa vie et on y va en fait. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose que vous avez qui demande à être perfectionné, en tout cas qui vous demande de vous y consacrer. Donc un talent, un don, une capacité, un savoir, une envie. Waouh, on a un œuf de denier les amis, il y a la récolte, il y a cette notion de confort. On a tous une définition différente du confort de vie, de ce qui paraît confortable au niveau argent, au niveau équilibre de vie en général. Et très clairement les amis, vous avez un objectif en tête, hein. Pour moi, vous avez un objectif en tête et justement, vous voulez vous libérer peut-être des échecs du passé. Peut-être aussi, vous ne voulez pas répéter la vie de vos parents, de votre famille, de vos ancêtres. Vous avez envie de réussir. Ok, il y a une notion comme ça. Et vraiment, moi je sens dans vos énergies, mais vous allez y arriver, hein, parce qu'on a le levé de la victoire et parce que vous êtes des personnes avec beaucoup d'ambition, hein. Très clairement, hein. Et vous savez que le mental joue beaucoup quand même sur la réussite. Enfin, comment dire? Oui, le mental. Oui, je veux dire le mental. Je sais pas comment dire autrement. C'est cette force aussi, vous savez, de persuasion, cette foi en vous quelque part. C'est ça qui va vraiment vous aider. As de denier. Écoutez, As de denier, c'est clairement les débuts de quelque chose de très prospère. Il peut y avoir un coup de pouce financier ici qui apparaît. Il y a vraiment l'idée
de construire, de bâtir sur quelque chose de prospère. Donc les amis, ce que vous êtes en train de mettre en place, on n'a que des deniers en plus. On a quand même des personnes ici assez ancrées, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des personnes complètement déconnectées de la réalité. On voit quand même des personnes qui sont très connectées au réel, au concret, et c'est très bien, hein. C'est-à-dire que vous êtes ancrés dans la matière, et vous allez matérialiser vos rêves. Il y a une notion comme ça de matérialiser les choses et d'aspirer à un certain confort de vie, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez réussir parce que vous allez investir en vous et vous allez vraiment avoir confiance en vos capacités. Il y a des capacités ici à exploiter, les amis, d'accord? Et on a vraiment ce début, ce démarrage, quelque chose de très prospère. Waouh, ok, allez. Moi, j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose de vous-même, construire de vos mains, quelque chose qui, je sais pas, qui vous appartienne, d'accord? Allez, pour le choix numéro 3, au niveau des énergies du mois de mai, quel petit conseil, message, là il y en a trop, quel petit conseil, message avez-vous envie de leur transmettre? Celui-là. Oh, voyez l'aspect positif de toute chose. J'adore, elle tient un soleil dans ses mains, c'est magnifique. Aujourd'hui est une journée vouée à l'optimisme. Peu importe ce qui arrive, votre tâche consiste à n'en voir que les bons côtés. Votre but, pratiquer le pouvoir de la pensée positive. Donc il y a vraiment cette idée qu'au mois de mai, il va falloir vraiment vous concentrer sur le positif. Être optimiste, vraiment croire en vous, les amis. C'est comme si vraiment vous investissez quelque chose d'hyper important. Et très clairement, il ne faudra pas être focus sur peut-être les échecs du passé, sur vos croyances limitantes. Tout ça va falloir un petit peu vous en libérer, ok? Et juste avoir cette foi, cette confiance en vous, miser sur vous, d'accord? Vous libérer des croyances, des carcans familiaux, peut-être d'une certaine éducation ou autre. Et il y a une idée d'émancipation, ok? D'émancipation, il y a vraiment ce côté de je me rebelle, je me rebelle et j'y vais, quoi. J'y vais à fond, je crois en moi, j'investis en moi. Peut-être qu'il y a des formations, des apprentissages pour certains. En tout cas, allez-y les amis, parce qu'ici on vous dit qu'il y a quand même une notion d'abondance derrière et de prospérité. Voilà pour vous les amis, pour les énergies pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose de positif. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.